désormais une question sur la vision française sur le nucléaire. Le 15 avril dernier, l'Allemagne renonçait définitivement à l'utilisation de ses 3 dernières centrales nucléaires. En France, le débat reste entier, comme l'a montré la dernière campagne présidentielle, quant à la construction de nouveaux EPR et à l'extension de la durée de vie des centrales existantes. Pensez-vous que l'objectif actuel français de construire 6 EPR d'ici 2035 est le meilleur moyen d'adresser le problème énergétique français ? Aujourd'hui, en France, on consomme... Alors, modulo ce qu'a dit Cédric tout à l'heure sur le fait que quand on passe des fossiles à l'électricité, le rendement des appareils qui consomment l'énergie finale change. On consomme à peu près 1600 TWh d'énergie finale en France. On produit, avant la corrosion sous contrainte, à peu près 500 TWh d'électricité, c'est les ordres de grandeur. Admettons qu'on passe à 700 et qu'on consomme plus du tout d'énergie fossile. Ça veut dire qu'on doit passer de 1600 à 700 TWh d'énergie consommée dans le pays. Donc, est-ce qu'il faut lancer des EPR ? Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, que je partage largement. Je pense que, OK, mais le gros du chantier, il n'est pas dans lancer les EPR, ça c'est la partie facile, il est dans passer de 1600 à 700 TWh d'énergie consommée dans le pays, parce que ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement difficile et sur lequel, pour le moment, c'est plutôt un angle mort des politiques d'une façon générale. C'est un angle mort et ça pose 1 milliard de problèmes pratiques. Cédric a dit tout à l'heure quelque chose que je partage complètement. Je ne vois pas une seconde comment est-ce que le transport aérien va pouvoir faire sa part dans une baisse de 5% des émissions planétaires par an, tout en continuant à avoir un trafic qui augmente. Alors du coup, la scolarité à l'X, on encourage ou pas les stages à l'étranger ? D'accord ? On fait quoi ? Bon. Donc voilà un premier problème pratique. On a 10% du PIB en France qui dépend du tourisme. Et en gros, tout serveur de café dans Paris a une partie de ses revenus qui dépend des émissions de Roissy. Alors, on fait quoi ? On encourage ces gens-là à devenir plombiers ou on les laisse là ? Voilà. Donc, il faut bien voir que, nonobstant tout ce qui vient d'être dit et ce qui va être ajouté par Valérie, qui est beaucoup plus spécialiste que moi pour savoir s'il faut faire... Bon, il y a un truc, juste pour répondre à la question... Je suis tout à fait pour qu'on développe les capacités nucléaires. Je suis le premier à dire que ça suffira pas, loin s'en faut, parce que c'est exactement ce que je suis en train de dire et je vais revenir là-dessus et insister lourdement là-dessus. Après, savoir si dans le développement des capacités nucléaires, il faut faire des EPR, des EPR2 ou refaire des 900 mégawatts ou faire directement faire tenir les réacteurs aussi longtemps qu'on peut et faire directement de la 4e génération, je sais pas quoi. Je pense qu'aujourd'hui, ce débat-là est pas extrêmement bien instruit. C'est-à-dire, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on s'ouvre suffisamment les chakras au sein même de la filière nucléaire, où est la meilleure option qu'on puisse activer pour essayer d'avoir le plus possible, dans les délais les plus courts possibles, dans un monde où, de toute façon, il va y avoir des aléas, des imprévus, etc. Parce que d'ici à 2050, des coups du sort, il va y avoir plus d'un. Donc, il faut aussi que les plans qu'on fait sur la comète résistent à ce genre de trucs, d'un côté comme de l'autre. Et mais la partie, encore une fois, qui me semble être la partie la plus importante, c'est de savoir comment on organise cette fameuse sobriété ou cette fichue sobriété dont on parle tant et que pour le moment, on ne regarde pas du tout sous un angle pratique. Je vais poser une autre question. Aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, il y a le patron d'Airbus qui est passé à la radio. Dans un monde dans lequel le trafic aérien baisse, qu'est-ce qu'on fait d'Airbus ? Qu'est-ce qu'on fait des Toulousains ? Qu'est-ce qu'on fait de l'économie toulousaine ? Qu'est-ce qu'on fait de Supaéro ? Enfin voilà. Donc il y a voilà. Donc là, alors que comment est-ce qu'on fait un réacteur nucléaire ? On sait faire. Donc on peut s'empailler pour savoir si la SN est un peu trop méchante, pas assez méchante, je sais pas quoi. Bon bref, mais enfin, on est en terrain connu. Sur la partie, on baisse très rapidement la consommation d'énergie. On est en terrain totalement, tout en préservant la paix sociale. On est en terrain totalement inconnu. Totalement inconnu. Voilà, donc est-ce qu'il faut faire 6 EPR ? Oui, très bien. Du reste, à mon avis, on n'en fait pas 6, on en fait 0 ou 50. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on lance une filière, on ne va pas dire aux gens de la filière, ah bah attendez, on vous commande un bout. Donc, installez donc une échoppe pour vendre des glaces là l'été, et puis jusqu'au 15 juillet, on vous dit qu'on vous achète des glaces, puis après on vous dit rien. Bon, y a un certain nombre de gens qui vont dire, bon attendez, je vais quand même regarder à 2 fois avant d'y aller. Donc est-ce qu'on relance la filière ? C'est un débat, mais j'insiste, quelque part, c'est un débat facile par rapport au débat beaucoup plus difficile qui est, sachant que les 6 ou 12 ou 30, peu importe, EPR, vont de toute façon, dans un monde qui doit se décarboner, pas faire la totalité du job, ni avec les renouvelables non plus, très loin s'en faut. Qu'est-ce qu'on fait pour faire baisser
rapidement. Oui, oui, c'est mon postulat. C'est mon postulat parce que quand on regarde la facilité d'emploi des combustibles fossiles, par exemple, dans la production industrielle, le fait de tout électrifier, tout hydrogéner, etc., quand on regarde les rythmes de changement la vitesse à laquelle ça doit aller, on se rend compte qu'on est face à quelque chose qui a très peu de chances de se réaliser. Donc il va y avoir une baisse des flux physiques à organiser. Et je pense que ça, c'est un chantier sur lequel, pour le moment, il n'y a pas assez de cervelle et de matière grise investie. Et c'est pas du tout antinomique avec ce qui vient d'être dit. Hein. Je dis juste que c'est un autre pan qui me paraît aujourd'hui être très mal adressé. Vous avez posé le problème essentiellement d'un point de vue technique, et j'ai l'impression que vous avez abordé les choses d'un point de vue d'ingénieur et proposé surtout des solutions d'ingénieur à travers des scénarios. Mais j'ai l'impression que si le problème était purement un problème d'ingénieur, ça fait 20 ans qu'il aurait déjà été réglé et on ne serait pas là pour en parler ce soir. Donc j'ai plutôt l'impression que le cœur de la difficulté se situe dans des choses socio-économiques. Pour préciser ce que je veux dire, vous avez beaucoup parlé de production, du fait de réduire la production ou bien de la décarboner, peut-être les deux. Mais moi, je sais pas, quand on me parle de production, je suis très classique. Je pense au fait qu'il y a des gens qui possèdent les moyens de production et qui, de ce fait, décident de la production, qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, en quelle quantité, de quelle façon. Donc il y a ces gens, enfin une classe socio-économique qui possède des moyens de production, qu'on appelle la bourgeoisie. Je voulais savoir ce que ces réflexions vous inspiraient. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Et puisque vous n'en parlez pas, est-ce que c'est des choses qui vous semblent pertinentes ou pas? Et sinon, pourquoi? Et si oui, pourquoi vous n'en parlez pas? Alors, il y a effectivement, je ne sais pas si je dois dire une confiscation du pouvoir par les puissants, mais une influence extrêmement forte des puissants dans la conduite du pouvoir. En pratique, il y a plein d'endroits où le monde politique et les décideurs économiques ou les gens qui ont du pouvoir dans les rouages se fréquentent, parlent ensemble, etc. C'est des milieux, c'est assez perméable, tout ça. Et il faut savoir que quand on est riche et puissant, on se sent immunisé contre les malheurs du monde, à juste titre du reste, parce qu'on est riche et puissant. Donc voilà. Et donc, c'est des gens qui sont globalement plus inertes, enfin, ou en tout cas, ils sont pas très désireux qu'on change. C'est absolument évident. Quand vous êtes assis sur la rente, vous n'avez pas envie de vous en passer en général. Donc là, il y a effectivement un vrai sujet de savoir comment est-ce qu'on arrive à mettre des coins dans un système dont la dynamique ou le fonctionnement intrinsèque est d'aller plutôt vers une absence de changement que vers un changement. Alors là-dedans, les ingénieurs, ils arrivent facilement à trouver leur place quand il s'agit de faire la même chose différemment. Je vais préciser ce que je veux dire par là. Donc on fait la même électricité qu'avant, mais on la fait différemment. Voilà. Alors ça, c'est un boulot d'ingénieur. On avait des centrales à charbon, on va avoir des centrales nucléaires, on va avoir des éoliennes. Ça, c'est parfait, c'est un boulot d'ingénieur. Là où le boulot n'est pas un boulot d'ingénieur, c'est si avoir moins d'énergie, ça veut dire moins de gens en ville, comment est-ce qu'on s'organise? Et alors ça, c'est pas du tout un boulot d'ingénieur, ou plus exactement, c'est un boulot dans lequel il y a encore une part pour les ingénieurs, parce qu'il est question d'infrastructure, il est question de je sais pas quoi, mais c'est pas que un boulot d'ingénieur. Il y a un sujet de comment est-ce qu'on gère les sujets de statut. Comment est-ce qu'on fait que faire du vélo, ça devienne mieux considéré sur le plan du statut que d'avoir une Porsche? Bon, ça, c'est pas du tout un truc d'ingénieur. Bon. Donc, il y a les gens qui aujourd'hui ont beaucoup d'argent, c'est les gens qui sont puissants, c'est les gens qui vendent des trucs qui coûtent cher et donc qui consomment beaucoup de ressources globalement. Le sac à main de M. Bernard Arnault coûte, ou de M. Hermès coûte un peu plus cher, mais globalement quand même. Donc, la part de l'ingénieur là-dedans, elle ne doit pas être, et elle ne sera jamais, de décider de tout pour le bien de la population, et elle ne doit surtout pas l'être. Mais par contre, il est absolument évident que c'est pas un problème d'ingénieur de savoir comment est-ce qu'on fait remonter des préoccupations de la collectivité pour détricoter pour partie un système de rentiers qui n'a pas envie que les choses... Et alors là, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes en vous disant ça, parce que si vous lisez ou relisez Machiavel, il vous disait exactement la même chose.